on nous retrouve, nous, les artistes congolais, en partant des aînés comme le vieux Loufoua, le vieux Mankana, Maître Ndamvu, Maître Tamba, tout ce que vous voulez, qu'on les retrouve quelque part. Or, aujourd'hui, on n'a pas de référence sur ces grands artistes que nous avions connus. Encore moins de nos ancêtres, parce que là, ils ne signaient pas leurs œuvres, ils ne savaient même pas que ça allait devenir des chefs-d'œuvre aujourd'hui. Et bien voilà le problème. Vous l'avez dit, ils ont du pain sur la planche. Je voudrais aussi préciser à nos téléspectateurs qu'il y a quand même pas mal d'animations et de bruit dans cette salle, puisque nous sommes dans l'atelier de sculpture et de céramique, et qu'au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, les étudiants sont en train de travailler, d'où cette animation et ce caractère assez vivant qui nous entoure. Alors, nous passons maintenant à la question de Claver. Bonsoir, Maître Liolo. Bonsoir. Claver Nakebadio, opérateur culturel formé à l'INA. J'ai 2 petites questions à vous poser. La première est de savoir quel rôle doit jouer l'État dans le développement national de la culture. La deuxième question, Alfred Liolo, ministre de la Culture. Quelles sont ses priorités? Je n'ai pas la prétention, pour la deuxième question, vous avais dit que ce serait je n'ai pas guisé. la prétention de devenir ministre de la Culture, mais je peux toujours aider à donner mes conseils. Mais vous voyez, je ne suis plus un jeune de 30 ans ou 35 ans pour me battre et devenir ministre de la Culture. Peut-être que lui veut le devenir et il veut vos conseils. Oui, vous, mais moi en tout cas, je ne crois pas. Mais la première question, je crois que c'est une question qui est très importante. L'État doit jouer un grand rôle dans le développement culturel de notre pays. Parce que notre pays, comme je venais de vous le dire, c'est un pays très riche. Et la richesse, ce n'est pas seulement le produit du sol et du sous-sol. Mais la richesse, c'est vous-même qui êtes là devant aussi. Vous constituez déjà une grande richesse. Il faut absolument que ce grand pays ait des musées, des galeries, pour entraîner tous les jeunes gens, vous-même, vos enfants que vous aurez certainement bientôt, et les vieux que nous sommes, qu'on nous retrouve au moins dans ces musées. Sans le musée, on ne peut pas penser à un développement culturel de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé tantôt d'un grand peintre que nous avions eu ici à l'Académie des Beaux-Arts, qui s'appelait Ndamvu, Maître Ndamvu, un grand des grands. Et c'est lui qui a réalisé les fresques que vous trouverez un peu partout dans les grandes résidences, dans les somptueuses résidences de notre pays. Mais il est mort, mais aujourd'hui, il n'y a aucune référence. On ne sait même pas qui était Ndamvu. Vous-même qui êtes là, je ne sais pas, vous êtes dans la communication, je ne sais pas si vous savez qui était Ndamvu. Vous le connaissez ? Donc, je connais des noms. Bon, voilà. Donc, ça, c'est une priorité aussi parmi tant d'autres. Nous avons beaucoup de choses à faire, mais sur le plan culturel, et pour immortaliser ce que nous réalisons, il nous faut absolument des musées, des galeries, il faut des expositions. Il y a beaucoup de choses à faire. La recherche aussi, je pense. Oui, la recherche, ça c'est tout à fait normal. Et vous qui êtes dans la communication, vous devez faire aussi un effort pour rechercher, retrouver les traces de Maître Liolo, par exemple, les traces de Tambandebe, les traces de Maître Ndamvu, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ça, c'est déjà un travail très important pour le développement. On n'a pas répondu à la deuxième partie, les priorités en tant que ministre. D'être à spécifier qu'il ne serait pas... Et on en parle après. Il n'est plus dans la course, mais ni dans l'attente. Je l'ai dit, l'éducation. En tant que ministre, Oui. s'il m'était donné de devenir ministre, eh bien, ma première préoccupation, c'était l'éducation, l'encadrement des jeunes, des enfants d'abord, dès le bas âge, dès qu'ils commencent à fréquenter l'école maternelle, eh bien, c'est là que tout devait partir. Pour moi, c'est ça. Le reste, c'est rien.
Mais quand on a déjà cette éducation de base, la formation, quand on est avec ses parents, on sait au moins dire bonjour aux parents, bonjour à tout le monde. On sait aussi comment faire son lit et comment brosser les dents. Ça, ce sont les éléments moteurs pour le développement de notre pays. La parole est accordée à Kai pour sa question. Bonsoir, Maître Eliolo. Vous avez devant Kai Ngoyi, l'étudiant de l'Académie des Beaux-Arts en 2e graduat communication visuelle. Ma question est la suivante. Que peuvent et que doivent faire les jeunes pour le soutien du développement culturel national? Bon, moi je crois que la chose n'est pas aussi compliquée que cela. L'étudiant doit penser toujours à l'excellence. Tout ce qu'il fait, il doit voir que je dois arriver. C'est tout comme nous. Nous avions ici des frères des écoles chrétiennes et on voulait devenir comme eux. En les regardant dessiner, en les regardant tailler le bois, en les regardant faire des croquis d'architecture, eh bien nous aussi on avait cette volonté. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et c'est cet effort-là que chacun de nous, chacun de vous doit faire. Parce que le plus souvent, vous vous limitez à des choses inutiles. Quand j'entre ici le matin, ou quand je quitte les ateliers le soir, eh bien, celui-là a son poste radio, l'autre a un DVD, et c'est la cacophonie. Or, vous venez ici, c'est un sanctuaire où on doit apprendre à emmagasiner beaucoup de choses, à suivre le professeur, parce que le professeur qui vient, il quitte sa maison, il vient ici pour vous transmettre ses connaissances. Alors vous devez le suivre. Le plus souvent, qu'est-ce que nous voyons? Maintenant, là, je suis très, très content de voir certains de mes étudiants, de nos étudiants, en train de travailler. Ils montent des belles sculptures. C'est parce que on est derrière, on les a obligés de travailler avant la clôture de l'année académique. Mais le plus souvent, vous ne le faites pas. Vous attendez le dernier mois pour vous battre nuit et jour. Non. C'est déjà dès le départ, le jour où vous avez pris la décision de venir étudier ici à l'Académie des Beaux-Arts, c'est à ce moment-là que vous deviez avoir un clic dans la tête. Pourquoi je suis ici à l'Académie des Beaux-Arts? Qu'est-ce que je viens faire? Et est-ce que il faut vous poser autant de questions? Mais si vous les posez pas, c'est difficile. Alors là, pour contribuer au développement du pays dans ce domaine, ça sera un peu triste parce que vous n'allez pas vraiment assimiler les choses. Suivez les conseils des professeurs, restez avec les professeurs, allez voir les professeurs chez eux, posez autant de questions telles que vous le faites maintenant, et je crois que c'est là la clé de la réussite. Je voudrais aussi, je m'excuse d'ajouter quelque chose, c'est vrai qu'il y a les jeunes qui sont artistes, là vous venez de parler pour eux, maintenant les jeunes en général, il y a aussi ce volet, je dirais, où ils peuvent soutenir la culture en consommant un peu plus de culture. Vous prenez certaines séries qu'on peut dire un petit peu débiles, que les gens suivent à la télé, peut-être qu'ils pourraient soutenir, eux, les artistes, en allant au théâtre, en allant voir les expositions, en achetant les œuvres qu'ils ont faites, ce genre de choses-là aussi, je pense, sont importantes, et ça vaut pour l'Occident comme pour le Congo, d'ailleurs. Oui, c'est très important parce que, comme je disais, on n'a pas de musée, on n'a pas de galerie, on n'a pas de music hall, on n'a rien. On n'a même pas un endroit où on peut aller suivre une belle pièce de théâtre réalisée par Yokali Moudaba. Et pourtant, c'est un des grands. Mais où voir ce qu'il produit? C'est ça le problème. Et à la télévision, tout ce que nous voyons, ce sont des trucs, enfin, je ne veux pas qualifier ça, c'est pas du théâtre. C'est du n'importe quoi, on dit. C'est vraiment de n'importe quoi. Je crois que vous devez faire un effort, même si vous n'êtes pas dans le théâtre, mais vous devez faire un effort, produire quelque chose pour éduquer la masse, mais pas avec ces sketchs où on sent que la bagarre ou bien quelqu'un a pris ma femme et des trucs comme ça. Non. Je crois qu'il faut aller au-delà.
Eh bien, en tout cas, pour ceux qui viennent de prendre cette émission en cours, vous êtes sur Congo d'Excellence et nous sommes en compagnie de Maître Alfred Liolo. Alors, Maître Alfred Liolo, on ne cessera pas de vous remercier d'abord de votre disponibilité et donc on va le mettre à contribution pour passer cette fois au deuxième thème de cette émission. Et je crois d'ailleurs que c'est un thème qui aborde un volet un peu plus personnel de votre vie, car il en a vraisemblablement façonné votre façon de voir les choses. Vous avez fait preuve dès votre plus jeune âge d'une ouverture d'esprit, je peux dire l'ouverture culturelle. On pourrait qualifier ça de curiosité, mais vous ne la considérez pas seulement comme une valeur très importante, mais vous avez appris à vivre avec la curiosité et ça d'une manière très intense depuis votre jeune âge. Ça peut d'ailleurs être considéré comme paradoxal pour un homme qui est considéré comme un pilier de la culture nationale. Mais c'est peut-être cette ouverture qui vous a appris à aimer encore plus votre pays et votre culture. Alors du point de vue de l'ouverture, ça va commencer quand même assez tôt, puisque votre papa vous envoie faire vos études primaires à Brazzaville. À l'époque, il a la volonté de vous mettre plus au contact des Occidentaux, pensant que cela peut enrichir votre éducation, ce qui était très difficile dans le Congo belge, beaucoup plus facile dans le Congo-Brazza. C'est ainsi que vous allez partir donc assez jeune. Votre père, semble-t-il, était donc lui-même aussi un homme assez ouvert d'esprit qui va vous initier au voyage. Et d'ailleurs, plus tard, lors de vos études, notamment votre arrivée ici à Kinshasa, à l'Académie de Beaux-Arts, c'était en 1958, c'est encore cette ouverture d'esprit qui va en quelque sorte vous rapprocher du frère Marc Walenda, qui, rappelons-le, est pareil, le fondateur de l'Académie de Beaux-Arts. Cette soif d'ouverture va également vous conduire à aller poursuivre vos études à l'étranger, en Autriche plus précisément, une terre lointaine, mais où vous allez faire une de vos plus belles rencontres, puisque 45 années après, on constate toujours cette même complicité qui vous unit. Eh bien, c'est également en Autriche où vous allez rencontrer justement celle qui deviendra la mère de vos enfants. On sent en vous que la curiosité n'est pas seulement un mode de vie, mais c'est aussi une source d'inspiration et même une source de bonheur. Ceci ayant été dit, je ne peux que dire Amen, n'est-ce pas? Et nous allons passer la parole à nos intervenants, Christelle. On va donc commencer par Mélina. Et je rappelle également que Mélina est l'unique étudiante en sculpture de votre classe. Enfin, de cette génération. De cette génération, bien sûr. Parce qu'il y en a eu... énormément, oui. Heureusement. Bonsoir, Maître Liolo. Bonsoir. Moi, c'est Mélina Kalunga, étudiante en jeu de sculpture à l'Académie des Beaux-Arts. Félicitations d'abord parce que vous avez choisi un métier qui Merci. Un métier très difficile d'ailleurs, vous le savez, vous voyez comment vos collègues se battent là nuit et jour. J'attends votre question. Maître, ne trouvez-vous pas que l'ouverture sur le monde présente les risques de pervertir nos valeurs traditionnelles? Bon, écoutez, ça c'est un phénomène qu'on ne peut pas éviter. Hein. C'est une pique qu'elle vous envoie là, peut-être, je ne sais pas. Mais vous savez, nous sommes dans un monde qui s'ouvre. Un monde, c'est pas, il y a une appellation spéciale là-dessus. Mais nous devons, d'une manière ou d'une autre, rester authentiques. Il faut s'adapter au courant moderne. Mais en ce qui nous concerne, nous les artistes, nous avons aussi notre identité. Demain, quand vous allez commencer à organiser des expositions, petit à petit, on vous retrouvera à une exposition, 2 expositions, on dira, mais ça doit être Mademoiselle X, parce que j'ai visité son exposition il y a 2 ans, elle travaillait comme ça, et puis maintenant, elle s'oriente autrement. Moi, je crois que c'est là la situation des artistes. Donc, s'ouvrir au monde extérieur, il n'y a pas de problème. Mais seulement, il ne faut pas imiter le monde extérieur, parce qu'aujourd'hui, on vous fait des œuvres qu'on n'arrive même pas à comprendre. Nous, ici au pays, nous cherchons plutôt à vous transmettre une formation
où vous devez devenir vous-même patron demain, maître de vous-même également, et vous battre, surtout vous battre en travaillant. Comment se battre? Mais il faut travailler nuit et jour. Ne croyez pas qu'en voyant Maître Liolo maintenant, c'est un monsieur qui est parti comme ça là. Non, je suis parti, comme madame l'a dit, de mon petit village au bord du fleuve Congo. De là, mon père n'était pas satisfait de me voir tout le temps à ses côtés. Il m'a envoyé à Brazzaville. Pourquoi Brazzaville? Je vais brièvement vous expliquer ça parce que au Congo-Brazzaville, c'était la République qui dépendait des Français. Les Français n'avaient pas la discrimination comme nous ici au Congo-Kinshasa, à Léopoldville. Là, on cohabitait. Le Congolais de Brazzaville allait dans les mêmes latrines que le Français. Le Français allait dans les Kikoso comme le Congolais. Et voilà, c'était ce mélange-là. Et je crois que mon père, peut-être à cette époque, avait une autre vision. Et en quittant là-bas, je suis arrivé à l'académie. Et de l'académie, je suis allé en Europe. Et bien voilà un peu le chemin. C'était pour arriver à me façonner et à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce que je souhaite aussi pour vous autres. Il faut travailler, travailler. Et depuis que j'ai quitté l'Académie des Beaux-Arts de Vienne jusqu'à aujourd'hui, ceux qui me connaissent, ceux qui me côtoient, ils trouvent toujours que ce monsieur ne se fatigue pas. Il travaille nuit et jour. Je suis enseignant, je viens ici dialoguer avec vous autres ici, vous transmettre mes connaissances, mais à la maison, je travaille, je ne me repose pas. Donc, c'est ça ma réussite en quelque sorte, que vous devez aussi essayer de vous battre demain. Donc une réussite, maître, si je peux revenir sur vos propos, une réussite où la découverte, je peux dire la curiosité, l'ouverture au monde y a également apporté sa part de contribution. Oui, il a découvert la culture du travail, oui. C'est ça que vous nous dites dans Terre germanique, je ne sais pas. Oui, parce que quand j'ai terminé mes études ici à l'Académie des Beaux-Arts, j'étais tout malheureux, et brièvement je vous raconte l'histoire, j'étais tout malheureux parce que c'était à l'époque où on donnait des bourses d'études aux étudiants congolais. Alors, presque chaque semaine, j'étais obligé, pas obligé, mais j'accompagnais mes amis qui avaient attrapé une bourse, soit pour faire la médecine, la technique, l'agriculture, tout ce que vous voulez. Et je devais les accompagner à l'aéroport. Et à la fin de compte, je me retrouvais seul parce que tous mes amis étaient partis. Et moi, en tant qu'artiste, il n'y a aucune ambassade qui voulait